Buongiorno tifosi, aujourd'hui on va parler du mercato della Juventus, surtout celui du milieu de terrain, mais tout d'abord, Zazan, voilà, j'ai coupé ma barbe, ça je vous en tapais, je m'en doute, mais je voulais juste me manifester à vous dans cette forme parce que je serai comme ça pendant quelques semaines et donc aucun intérêt à s'y cacher. Ça va repousser, ne vous inquiétez pas. J'ai pas perdu de pari ni rien. Juste, il fallait que je fasse un peu repousser tout ça. Voilà, on va parler du mercato de la Juventus, comme on dit, dans cette période de équipe nationale sans match de la Juventus. Je crois qu'il manque une petite semaine au prochain match. Les nouvelles se font rares. Néanmoins, on a eu quelques tuyaux de la presse anglaise. Le nouveau propriétaire très très riche du Newcastle aurait mis les yeux sur Aaron Ramsey. Et j'aimerais dire, ben, je te l'amène sur mon dos si tu l'achètes même 10 euros. Parce qu'après ces dernières déclarations, mais surtout avec quelques centaines seulement de minutes jouées, je crois 300, je vous avais fait un post Twitter et Facebook aussi sur ce sujet. Il a joué plus qu'avec le Pays de Galles qu'avec la Juventus. Donc bah, il peut partir, il n'y a pas de souci, hein. Limite si on arrive à y faire un peu d'argent, parce que c'est une plus-value certaine, vu qu'il est arrivé chez nous à paramètre zéro, par contre avec un gros cachet de 7 millions, donc si on peut s'en débarrasser cet hiver. Et d'ailleurs, plusieurs journalistes italiens proches des sources Juventus ont témoigné que la Juventus essaierait de se débarrasser de deux joueurs pour cet hiver même, Aaron Ramsey et Weston McKennie, qui n'est plus en train de convaincre ni sur le terrain ni en dehors du terrain, avec toutes ces manifestations de joie, on va dire, que ce soit à Turin ou quand il est en convocation avec la nationale. Donc la Juventus voudrait se débarrasser de l'un des deux pour viser tout de suite au milieu de terrain, pour un milieu de terrain qui soit sain, jeune et qui apporte vraiment une plus-value à notre milieu de terrain. Les profils sont deux. Le premier, c'est Aurélien Tchouaméni, qui est suivi depuis quelques temps par la Juventus et avec qui y a un bon feeling avec les agents. Et le deuxième, avec qui d'ailleurs aussi il y a eu des contacts récents, apparemment, je suis toujours ce que je lis sur les sources italiennes, hein, j'invente rien. Il y a eu des contacts avec l'entourage de Van de Beek qui n'est pas très heureux au Manchester United parce que l'année dernière, il a joué que 36 matchs, donc un peu plus que la moitié parce qu'on s'en souvient, Manchester United, il est arrivé très loin dans l'Europa League, donc il a disputé une cinquantaine de matchs, le Manchester United, et Van de Beek en a joué que 36 mais avec un minutage assez réduit. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il est parti dans beaucoup de matchs, il est parti depuis le banc et il est rentré, donc pas titulaire. Donc il a totalisé un score qui n'est pas pour un joueur de son acabit et donc aurait envie de se refonder ailleurs parce que dans le grand Ajax, celui qui nous a sorti de la Champions League il y a 3 ans, quand il jouait avec De Jong et De Ligt, c'était un phénomène en herbe et en allant se terrer au Manchester United, il a perdu un peu d'appel quand même. Aujourd'hui, il est évalué 25 millions sur ce Transfermarkt. Par contre, voilà, il voudrait se relancer et la Juventus, ça pourrait être une très bonne occasion pour janvier. Donc, si la Juventus va réussir comme on l'espère, à se débarrasser de l'un des deux entre Ramsey, probablement à titre définitif, et McKennie, probablement qu'un prêt avec éventuellement obligation de rachat derrière, parce que McKennie, on vient de l'acquérir, en fait, on vient de payer son... j'ai pas le mot en français, mais en fait, on l'avait pris en prêt avec un droit de rachat qu'on a validé, et donc on vient de l'acquérir l'année dernière, donc on peut que l'envoyer en prêt avec un droit de rachat ultérieur. Donc si l'on arrive à se débarrasser de l'un des deux, on pourrait déjà en janvier voir un milieu de terrain arriver.
Petite clause aussi pour l'attaque, parce que la situation de Vlahovic a changé. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours à ce sujet. Donc il ne va pas renouveler avec la Fiorentina. Et la déclaration de Commisso sur la presse qui nettement met Vlahovic contre les supporters de la Fiorentina en faisant passer Vlahovic pour le méchant qui n'a pas voulu renouveler son contrat malgré la très généreuse offre de la Fiorentina. Eh bien, probablement va amener à une enchère au mois de janvier déjà. Par contre, la Juventus n'est pas bien lotie vis-à-vis de cette situation, puisque nous, en attaque, on est déjà bon. On a déjà toutes les cases pleines. Il y a Morata qui est encore là pendant cette année. Peut-être que l'année prochaine, on ne validera pas son rachat, mais dans tous les cas, en ce moment, il est là. Donc, on ne peut peut-être pas se permettre de garder les deux, Vlahovic et Morata, sachant qu'il y a Keane, sachant qu'il y a un Caio Jorge qui commence à bien faire entre les 2 minutes qu'il a disputées à Turin et puis les 60 minutes qu'il a fait contre l'Alessandria. Là aussi, je vous ai fait un petit résumé il y a quelques jours sur ma chaîne, vous pouvez aller la repêcher, ou je vous la mets ici en fiche, ça popera en haut. Et donc voilà, pour l'attaque, on est assez bien loti. Donc Vlahovic, s'il y a une enchère qui se déclenche en janvier, j'ai peur que la Juventus ne pourra pas être prête. Et si au contraire, on arrive à... s'il part pas cet hiver et qu'il arrive à juin, peut-être qu'on aurait une chance, mais uniquement si Commisso accepte une opération comme celle l'a faite avec Federico Chiesa, donc avec un prêt onéreux, plus l'obligation de rachat quand certaines choses vont se vérifier. Ça peut être une qualification en Champions League, ça peut être un nombre de buts, nombre d'assists. Donc voilà pour la situation du mercato de la Juventus pour ce janvier et en se projetant même un peu plus loin. J'ai tenu ma caméra comme ça parce que j'ai un peu honte à vrai dire de ma barbe maintenant que j'y réfléchis. Donc bon, en tous les cas ça va repousser. Mais je vais essayer de vous faire une prochaine vidéo sur la situation actuelle en Serie A, comment on arrive à cette reprise, comment les autres équipes arrivent à cette reprise, leur chemin parcouru et aussi le chemin qu'il y a devant, parce que là on arrive sur un filon de match qui va vraiment nous dire sur quels objectifs on peut se positionner cette année, notamment je pense aux 3 premiers matchs, la Roma, le Zenit et l'Inter. Ces 3 matchs vont vraiment nous dire à quoi ça va ressembler la saison de la Juventus cette année. Les amis, je vous salue. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas le cas. Petit clic sur la cloche, comme ça vous serez mis au courant dès que je poste une vidéo. Aussi, partagez ce lien à vos amis francophones qui supportent la Juventus. Ça peut être sympa. On peut créer une communauté et on peut le faire aussi et surtout grâce à votre aide. Parce que moi, je poste le contenu, mais si YouTube voit qu'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de commentaires, et s'il n'y a pas de partage, ben, il va se dire que ça ne vous intéresse pas, que vous regardez juste parce que vous avez du temps à perdre. Non, je déconne. Mais voilà, dans tous les cas, plus vous allez m'offrir des interactions, me récompenser pour mon travail, et plus YouTube va faire grandir cette chaîne. Je vous remercie les amis. Allez, ciao. Fino alla fine, forza Juve.